أسير مع الأبرار نسير وزمداني هناك أسير مع الأبرار نسير حول مزير يسير بيد الكل الذي عادني إلى كريم عليه معلوم يسير شكري بأقلامي وقلبي وجسدي. Le terme Magal a été prononcé pour la première fois par Cheikh Ahmadou Bamba lui-même. Il exprime le fait de rendre hommage, de célébrer, de magnifier et dans ce cas précis, rendre grâce à Dieu. Lors de sa promenade, un disciple captura un lapin qui ramena au cheikh en guise de adieu. Adieu, qui est un présent que le disciple donne à son guide pour avoir l'agrément de son Seigneur. Cheikh Ahmadou Bamba interrogea alors l'assemblée sur ces mots. N'est-il pas évident que ce lapin semble inquiet du fait qu'il soit loin de ses proches? Oui, répondirent ces derniers. J'étais dans une pareille situation lors de mon séjour au Gabon, rétorqua-t-il. Serigne Moulay Bousso, dans ses propos, raconte qu'une chèvre de race avait été envoyée chez le cheikh par Serigne Modou Bousso en guise de adieu. C'est par la suite qu'il donna l'ordre d'échanger cette dernière par un mouton et de le garder jusqu'au jour où il en aura besoin. Cette tâche fut effectuée auprès d'un berger sérieux. Le 18 Safar, qui marque la commémoration du départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba au Gabon, arriva le mardi 16 juillet 1921. Le mouton fut apprêté et le cheikh recommanda aux disciples de célébrer ce jour autant que la Tabaski et s'exprima en ces termes. Quant au bienfait que Dieu m'a accordé, ma seule et souveraine gratitude ne le couvre plus. Par conséquent, j'invite toute personne que mon bonheur personnel réjouirait de s'unir à moi dans la reconnaissance à Dieu chaque fois que l'anniversaire de mon départ en exil le trouve sur terre. Et de rajouter, du coq au chameau, je recommande à chacun d'y investir selon ses moyens. Les disciples commencèrent à l'appeler Tabaskiwat, soit c'était à nouveau. Lorsque cela arriva aux oreilles du cheikh, il leur interdit cette appellation afin d'éviter toute innovation. C'est dans ce sens que Cheikh Ahmadou Bamba leur fit savoir que le Magal n'est pas au-dessus de la Tabaski, mais qu'en ce qui leur concernait, le Magal valait mieux pour eux que la Tabaski. Rendre grâce à Dieu est une obligation et c'est dans ce sens qu'il s'inscrit.
Allah dit dans la sourate 48, la victoire éclatante. En vérité, nous t'avons accordé une victoire éclatante. Et plus loin, il dit, afin qu'Allah te pardonne tes péchés, passés et futurs, qu'il parachève sur toi son bienfait et te guide sur une voie droite. Malgré toutes ces faveurs, Aïcha radiallahu anha rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam passait ses nuits en prière au point de fendiller la plante de ses pieds. Elle lui demandait alors, pourquoi agir ainsi, ô envoyé d'Allah, alors que Dieu t'a déjà pardonné tes péchés passés et futurs? Il répondit, ne pourrais-je pas me comporter en serviteur reconnaissant? Le Magal fut appelé pour la première fois à Touba en 1948 par Serigne Fallou Mbacké, deuxième khalife, et dont l'objectif était de rassembler tous les mourides pour le célébrer à Touba même. C'était une occasion pour affermir les liens, mais également rappeler les enseignements du Cheikh ainsi que les travaux de la grande mosquée. Serigne Abdul Ahad Mbacké et Serigne Saliou Mbacké, troisième et cinquième khalife, avaient incité les mourides à accueillir chaleureusement l'arrivée de ce mois par la lecture du Saint-Coran, des Hassaïd et des fameux bernés. Depuis, le Magal mobilise chaque année toute la communauté ainsi que les musulmans du monde entier. Un jour d'action de grâce et d'adoration de Dieu et de prière, mais aussi une occasion de réjouissance. Le mois de Safar est le deuxième du calendrier musulman. Et le Cheikh dit à ce propos, Kharajtu yawma sabti samina ansar li khidmatil muhtari fi sirri Safar. C'est ainsi qu'il dit. Dieu m'a donné l'ordre de proclamer que je suis un asile et un recours. Quiconque veut le bonheur ici-bas et dans l'au-delà doit chercher refuge auprès de moi. Après plusieurs déportations, tortures, agressions physiques et verbales, résidence surveillée intense, combines et tentatives d'assassinat et ce durant 33 ans, il resta sain et sauf, et ceci sans avoir combattu avec les armes. C'est dans ce contexte que le Cheikh s'exprime. J'ai pardonné à tous mes ennemis pour l'amour du Seigneur qui les a écartés de moi à jamais. Aussi, je ne songe pas à me venger. J'ai accordé mon pardon à tous mes ennemis avec pureté de cœur. En digne vivificateur africain et guide religieux éclairé, il a également fait face au racisme, au complexe d'infériorité, mais également au vide spirituel. C'est ainsi qu'il dit: ne mésestime surtout pas mon œuvre du seul fait de mon appartenance à la race noire, car le seul critère de considération et d'honorabilité valable auprès de Dieu consiste à la piété, sans aucune forme de discrimination. Ainsi, la couleur noire de la peau ne saurait en aucune manière être un signe d'inintelligence ou d'incapacité de compréhension. Au bout de 2 années d'enquête, voilà ce qu'Antoine Lascelles, administrateur du cercle de Diourbel de 1913 à 1915, écrivit sur Cheikh Ahmadou Bamba dans un rapport daté du 22 octobre 1915, destiné au gouverneur général. Ce cheikh détient une puissance innée dont la raison ne parvient pas à saisir la source et expliquer la capacité à forcer la sympathie. La soumission des hommes envers lui est extraordinaire et leur amour pour lui les rend inconditionnels. Il semble qu'ils détiennent une lumière prophétique et un secret divin semblable à ce que nous lisons dans l'histoire des prophètes et de leur peuple. Celui-là se distingue toutefois par une grandeur d'âme et un amour du bien, aussi bien pour l'ami que pour l'ennemi, qualités pour lesquelles ses prédécesseurs l'auraient envié, quelque grand que fussent leur piété et leur prestige. Les plus injustes des hommes et les plus ignorants des réalités humaines sont ceux qui avaient porté contre lui de fausses accusations, consistant à lui prêter l'ambition du pouvoir temporel. Je sais que les prophètes et les saints, qui ont mené une guerre sainte, l'ont fait sans disposer de la moitié de la force dont dispose ce chef.
cey Serigne Touba cey Serigne Touba kenn du moom jërëjëf borom Touba. asiru maalabayi nasiru wazanilani munagasiru asiru maalabayi nasiru